Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois de mai, mes prévisions pour le mois de mai. Alors tout d'abord, je souhaitais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés du mois de mars. Il y a eu une explosion chez Anna Feng Shui TV, donc je vous remercie. Vous avez été très nombreux à venir rejoindre ma chaîne, je vous en remercie. Donc j'espère que vous allez passer de bons moments avec moi et avec ma communauté. Donc c'est toutes des infos, des informations sur le Feng Shui, la géobiologie et mes prévisions mensuelles. Donc bienvenue à tous ces nombreux abonnés qui sont venus en fait grossir encore cette magnifique communauté Anaïk Feng Shui TV. Donc c'est vrai qu'au mois de mars, d'avril, pardon, nous avons eu en fait les ELEC, donc beaucoup de surprises, voilà. Beaucoup de gens ont eu du mal à avaler la pilule. Il est vrai que ces élections sont vraiment très proches de ce que les États-Unis aussi ont pu vivre l'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant. Les années passent tellement vite, je vous dirais. Il me semble que c'était l'année dernière. Donc voilà, maintenant il faut toujours se recentrer, ce que je vous ai mis en message, recentrez-vous, ancrez-vous et continuez à élaborer vos projets. Voilà, il ne faut pas démordre de ça. J'ai beaucoup de gens qui me contactent pour les thèmes Feng Shui et c'est très important à l'heure actuelle de choisir aussi pour certains de nouvelles activités professionnelles. Déjà ça a commencé l'année dernière et c'est maintenant. C'est qu'on nous demande aussi de prendre des décisions, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Nous sommes en 2022 et c'est une année avec l'étoile 5 qui se trouve au centre. C'est vraiment une année de changement, on change de choses, on change de cycle, on évolue sur différentes choses. L'évolution ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années pour évoluer. J'ai des clients que j'ai durant les thèmes Feng Shui, ils me disent mais la personne que j'étais il y a 2 ans, 3 ans est radicalement opposée de ce que je suis devenue maintenant par rapport aux événements, par rapport aux affirmations, aux choix que j'ai dû faire. Donc continuez sur cette lancée. Voilà, beaucoup de gens choisissent aussi de déménager, de changer carrément de mode de vie. Ça, je le vois bien en faisant les thèmes Feng Shui. Et c'est tout à fait normal parce qu'on nous demande, nous aussi, en tant qu'être humain, de nous positionner. Donc, on dit oui ou on dit non. Mais on doit maintenant savoir où on va et à quoi on veut tendre pour nous et notre famille, tout simplement. Il est vrai qu'on nous bombarde aussi de choses parfois négatives. Donc pour les gens les plus sensibles, moi je vous donne un conseil, et bien parfois coupez votre portable et puis allez vous balader dans la nature. La mer, la montagne, la forêt, la campagne. Allez vous balader dans la nature pour vous ressourcer. Voilà. Si vous sentez qu'il y a certaines nouvelles qui sont émises par des personnes que vous suivez, et il y a des personnes qui nous renseignent sur beaucoup de choses, qui font un travail énorme et je tiens réellement à les remercier depuis déjà 2-3 ans pour nous informer aussi différemment. Mais si vous sentez que parfois vous n'êtes pas prêt pour entendre certaines choses, que vous n'avez plus envie, que vous êtes aussi fatigué, vous avez le droit d'être fatigué et de ne pas vous tenir informé tout le temps, eh bien coupez votre portable, faites un break. Voilà, ça va vous permettre de vous recentrer et de voir aussi ce que vous voulez faire comme changement d'activité professionnelle, pourquoi pas, d'accord. Donc voilà, toujours le positif. Et quand vous sentez que vos énergies sont faibles, que vous êtes en train de sombrer, imaginez qu'au plus profond de votre cœur, qu'il y a une petite flamme et que cette petite flamme grossit et c'est la lumière qui va être émise en vous. D'accord? Ce que vous allez rayonner. Plus vous allez rayonner la bienveillance, la gentillesse, une personne ancrée aussi, l'image d'une personne ancrée, d'une personne serviable, qui est dans le partage, sans non plus, attention, quand je dis dans le partage, il faut toujours qu'on se fasse aussi toujours respecter. Ça, c'est très important. Voilà. Mais en tout cas, voilà, eh bien, essayez de rayonner et de faire votre cocon chez vous, tout simplement. Écoutez de la musique que vous aimez, regardez des films qui vous font rire. Voilà, vous avez le droit de rire, vous avez aussi le droit d'être heureux, d'accord? Avec
vos amis, avec vos familles. Ce que je voulais également dire, c'est que toutes les personnes, parce que j'en ai eu quelques-unes, par exemple Annette, que je fais un gros bisou que j'ai eu en thème Feng Shui la semaine dernière, Annette se sent un peu seule. Eh bien, je lui disais, n'hésite pas à mettre un commentaire et dire quelle est la ville où tu habites ou en tout cas le département, puisque vous pouvez aussi vous retrouver entre vous, ça c'est très important, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller, pourquoi pas, si vous pouvez, dans des associations qui sont des associations de marche, de randonnée, parce que très souvent on peut rencontrer des gens, il suffit juste de rencontrer une personne avec qui on s'entend bien, avec qui on peut échanger nos idées. Voilà, essayez de vous poser la question où je pourrais rencontrer des gens qui pensent et qui voient les choses, le monde comme moi. En préparant cette vidéo, j'ai pensé à la citation de Leibniz. Leibniz disait tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Des mondes possibles. Eh bien, c'est notre monde. Chacun peut construire son propre monde. Et il y a des mondes qui vont pouvoir se côtoyer et d'autres pas du tout. Voilà. On est dans une nouvelle construction de différents mondes, tout simplement. On est en train de comprendre ça petit à petit. La façon comment on se nourrit, la façon comment on va s'occuper de nos enfants, la façon comment on va souhaiter changer de région pour être proche de certaines personnes ou être proche de la mer ou de plus de la campagne ou plus de la montagne. On va prendre des décisions qui vont nous faire permettre de créer un autre monde. Voilà. Donc ayez toujours ça en tête, c'est très très important. Voilà. Juste pour finir, le mois de mai est un mois aussi important parce que c'est la fin mai, le 28 et le 29. Je propose le premier cycle de formation à la découverte du Feng Shui à Brocéliande en Bretagne. Donc il reste encore quelques places. Donc pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez me contacter via mon site internet anaïkfengshui.com. Dans la rubrique boutique, vous verrez toutes les informations sur le stage que je propose sur le week-end du 28 et 29 mai. Voilà. Maintenant, nous allons commencer nos prévisions. Alors, on va commencer par le secteur sud-est, toujours l'étoile 4, avec pour le mois de mai, accompagné de l'étoile 7. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir, comment on peut interpréter ça? Alors, je vais mettre mes petites lunettes. Donc, ici, on voit persuasion par la parole. Dans le milieu des finances, dans le milieu de l'économie, on va encore nous bercer avec de belles paroles. Peut-être on va nous dire qu'il y a des pénuries, peut-être qu'on va nous dire que finalement on va essayer de nous endormir sur certaines mesures, sur certaines choses, certaines décisions que vont prendre peut-être certaines banques, mais peut-être aussi dans le positif. Hein, c'est pas forcément que du négatif, attention. Mais on va encore, voilà, hein, il y aura la persuasion par la parole. Alors c'est vrai que quand on essaie de nous persuader par quelque chose, c'est pas toujours non plus toujours très positif. Donc ils vont encore essayer, le milieu financier, économique, de nous dire que les coûts des matériaux coûtent cher, qu'il risque d'avoir des pénuries, faites attention, voilà, encore, hein, nous mettre encore une couche sur la peur. Voilà, donc ça traduit ça. L'étoile 5 toujours présente, accompagnée de l'étoile 8. Alors, l'étoile 8 n'est pas une étoile négative, elle accompagne l'étoile 5 quand même, donc c'est quand même malheureusement une combinaison défavorable quand l'étoile 8 est accompagnée de l'étoile 5. Alors là, ce que je vois, c'est faites attention aux enfants. Cette combinaison est défavorable pour les enfants. Donc moi, ce que je vois pour le mois de mai, il y aura peut-être des choses qui vont être mises en place pour nos enfants, qui ne sera peut-être pas favorable pour eux. Je vois également des problèmes de santé au niveau des enfants, problèmes de cartilage, de tendons, problèmes de paralysie également pour les enfants. Alors, je sais qu'au mois de mai-juin, l'année dernière, j'avais vu des choses comme ça qui se sont révélées être vraies par rapport à ce qui s'est passé dans les mois qui ont... Dans les mois à venir, enfin pas à venir, mais les mois de septembre, octobre, novembre que nous avons tous traversés. Donc là, j'ai l'impression qu'ils vont remettre encore des choses qui ne vont pas forcément être positives pour les enfants. Donc, ça va être à vous, parents, de prendre vos décisions, tout simplement.
Donc prenez soin de vos enfants parce que certaines décisions peuvent être compliquées après à gérer pour les enfants. Donc faites très attention, hein, prenez soin de vos enfants, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Écoutez vos enfants. J'ai une amie qui travaille dans un service pédiatrique, elle n'a jamais vu autant de problèmes chez les jeunes enfants qui ont 8-9 ans, qui ont beaucoup de mal à supporter toutes ces périodes de crise, cette période de maladie, des enfants qui sont complètement déscolarisés pour certains, puisque des enfants même qui étaient excellents à l'école, avec tout ce qui s'est passé, ils sont complètement perdus. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on protège les enfants, puisque les enfants, c'est notre avenir. Donc, essayons de leur donner le meilleur exemple que nous sommes, accompagnons-les et protégeons-les. C'est extrêmement important. D'accord. J'avais fait en juillet un live avec Cyril P. Sur VK, où on avait sonné la sonnette d'alarme. Donc, ça continue. Donc, soyez forts en tant que parents. Et de toute façon, on peut toujours dire non. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Le Nord-Ouest, c'est le secteur en fait politique, juridique, de la chance aussi et des mentors. Des mentors, ce sont des hommes qui peuvent servir de modèle aussi. Alors là, on voit situation de conflit, autorité d'un leader contesté par un jeune homme. Donc ça, je l'avais vu il y a 1 ou 2 mois. En février ou mars, que ça allait être contesté, eh bien nous y sommes encore, donc probablement encore avec les problèmes géopolitiques qu'on est en train de vivre du côté de l'Est de l'Europe, ça va continuer, hein, faut pas se leurrer, mais je vois aussi des situations de conflit. Alors, conflit en France, mais aussi à l'étranger. On va dans une période très tumultueuse, où petit à petit, hein, par l'émergence de certaines affaires qui apparaissent, vont aussi mettre le feu aux poudres. Donc, on voit de la colère, on voit des situations de conflit avec l'étoile 9 qui représente l'élément feu, accompagnée de l'étoile 6 qui est de l'élément métal, peut-être une explosion, peut-être des bombardements. Je ne dis pas que la France va être bombardée, mais en tout cas, on peut entendre qu'il y aura des bombardements qui ne vont pas nous laisser indifférents. On va être au courant de bombardements, ou en tout cas, il y a le feu est extrêmement présent. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, extrêmement présent dans ce secteur nord-ouest qui est le secteur politique. Alors ça peut être aussi de façon au niveau politique aussi, hein. Il y aura peut-être des conflits, hein, des paroles très enflammées entre différents camps politiques, mais ça peut être aussi des bombardements, explosions avec la présence du neuf ici. Du métal, ça peut être aussi un avion qui explose, quelque chose qui explose aussi, hein, avec des projections métalliques. Donc ça, c'est le nord-ouest. L'ouest, c'est avec le 7 et le 1, je vois risque de blessure par un couteau, bannissement, exil. Alors, l'Ouest, ça peut être aussi les États-Unis, le Canada, mais ça peut être aussi en France. Mais l'Ouest représente aussi les enfants et les projets. Donc, quelqu'un peut-être de connu, exil, fuite rapide, se mettre à l'abri par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Donc, on va voir ce qui va se passer. Peut-être des acteurs connus ou des personnalités connues qui vont demander de l'exil ou qui vont quitter leur pays, ça peut, voilà, et risque de blessure par couteau. Ça, je le vois également, hein, dans le secteur ouest. Voilà. Donc, c'est aussi le secteur des enfants. Donc, ici, c'est le métal et là, c'est l'eau, hein, comme élément d'étoile. Ensuite, nous avons le secteur sud-ouest. Donc là, l'étoile 5 est dans le secteur sud-ouest. Sud-ouest, c'est le secteur de la femme, du couple, communication, partenariat. Donc, c'est aussi les médias. Donc, avec la présence de l'étoile 5, alors, cette étoile 5 amène des problèmes de santé auprès de beaucoup de femmes par rapport à ce qu'elles auraient pu prendre durant les mois passés, pardon.
beaucoup de femmes vont commencer à parler de leurs problèmes de santé. Ce sont des problèmes de santé liés à notre, au ventre, à notre appareil génital de reproduction. Ça va beaucoup parler au mois de mai. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir, beaucoup de témoignages. Alors des couples vont avoir aussi des problèmes financiers, hein, ça c'est notifié. Je vois aussi la faillite, mais la faillite de certains couples, hein, problèmes financiers, mais aussi de la part de certains médias qui vont être rachetés. Là, c'est vrai que Twitter a été racheté, donc on va aller vers des acquisitions, des médias qui vont soit faire faillite ou qui vont être rachetés. Voilà, ça, on va vers ça pour le secteur sud-ouest. Le secteur sud, donc 9 et 3. Alors, attention, le sud, c'est l'image que l'on donne de soi. Moi, je l'associe beaucoup à la notoriété, aux gens du showbiz. Là, je vois calomnie et procès. Ça commence, hein. C'est vrai qu'il y a certains acteurs qui ont souhaité, pour différentes raisons, donner leur opinion pour le mois d'avril. Ça n'a pas plu à certains Français. Donc, il y a la calomnie qui arrive sur eux. On demande même déjà à boycotter certains de leurs spectacles. Parce que ça n'a pas plu, et je vois aussi l'apparition de procès de personnalités connues pour le secteur sud. Le secteur nord, c'est le travail, l'ascension professionnelle avec le 1 et le 4. Alors, ce que je voyais, je voyais alliance entre des sociétés. En fait, des sociétés voudraient se rapprocher, créer des alliances entre elles, mais ça va tomber à l'eau. Ça, c'est clair. Ça ne va pas pouvoir se faire parce qu'il y aura des problèmes. L'étoile 4 peut aussi amener des discordes, des malentendus dans l'association de certaines sociétés au niveau business. Même si 1 et 4, ce sont des étoiles plutôt pas mal, c'est quand même un mois où certaines sociétés qui vont vouloir se rapprocher, ça ne va pas pouvoir se faire. Voilà. Les rachats de société, voilà, je cherchais le mot. Ensuite, par contre, créer sa société, ça peut être positif pour le mois de mai. Voilà, les gens qui sont dans l'élaboration de créer une société, de déposer les statuts de la société au mois de mai, faites-le. Voilà. D'ailleurs, il y a mon calendrier Feng Shui qui est toujours en vente à 9 € sur ma boutique Anaïg Feng Shui, où vous voyez en fait jour par jour les jours propices au niveau business, au niveau voyage, au niveau sentimental aussi, et aménagement, déménagement, rénovation. Voilà, donc ça vous pouvez le trouver en vente. Il est juste à télécharger, le calendrier, sur mon site anaïgfengshui.com boutique, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le nord. Ensuite, l'est 3 et 6. Alors l'Est, on peut dire l'Est, c'est le secteur de la santé, le secteur de la famille. Donc attention au risque d'accident avec du métal. Ça revient. Et c'est dans le secteur Est. Donc je pense que dans l'Est de l'Europe ou dans l'Est asiatique, hein, vers la Chine, vers Taïwan, Macao, Hong Kong, eh bien un risque d'accident avec du métal. Voilà, donc ça revient quand même, hein, importance du métal et puis des problèmes, je voyais tout à l'heure, risque de couteau, problème de couteau, etc. Hein, blessure par couteau tout à l'heure, ce que je voyais pour l'Ouest. Vous voyez, hein, l'Est et l'Ouest, donc l'Est ça peut être l'Europe de l'Est, ou ça peut être en Asie aussi. Il y a encore, il risque peut-être d'avoir des bombardements, il risque d'avoir certaines choses, hein, qui peuvent encore se produire. Alors là, je vois également favorable aux hommes âgés, mûrs, qui prend le dessus sur un homme plus jeune. Dans l'Est, tout est sous contrôle. Voilà, tout est sous contrôle, mais ça prend du temps, tout simplement. Eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression d'avoir tout dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, eh bien voilà mes prévisions pour le mois de mai. Eh bien, écoutez,
on va voir ce que ça va donner. J'espère que j'étais assez claire, voilà, dans mes prévisions de ce que moi je peux interpréter en voyant ces étoiles. Je vous souhaite un très très joli mois de mai. Profitez du beau temps, profitez de vos enfants, protégez vos enfants. Le mois de mai, il y a des choses qui se passent, certes. Faites attention à vos enfants. Voilà, c'est ce que vraiment je lis là, ce que je comprends. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faut peut-être retenir pour ce mois. J'embrasse toutes les mamans louves, hein, et tous les papas loups, voilà, qui sont aussi sur le qui-vive, comme on dit. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre fidélité. J'embrasse très très fort Chanty. Merci Chanty pour ton soutien. Merci beaucoup. À Dominique aussi qui m'envoie des recettes manger cru. Merci Dominique pour tes recettes. Merci à Annette. Merci à Lydie qui est dans les îles avec qui je communiquais hier soir. Merci à tous de me suivre. Merci à Christophe et à Corinne avec qui j'ai bien dialogué. Enfin en tout cas avec Christophe et Corinne, ça va être dans la semaine prochaine. Voilà, un couple en tout cas super, qui sont aussi dans les énergies et les bien-être, si j'ai bien compris son époux Christophe. Merci à vous de partager ma vidéo, de mettre un pouce si ça vous plaît. Merci d'être vraiment présent. Ça me touche énormément en fait, voilà, votre présence. Donc ça commence à monter en émotion, donc je pense que je vais arrêter. Voilà, prenez soin de vous, je vous aime énormément et puis rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Donc ma prochaine vidéo, ça va être sur les encens. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, au revoir.